Que la paix soit surtout bien guidée. L'intervention que je fais là, en fait, c'est pour dire aux personnes qui observent des choses qui leur paraissent en fait bizarres, des choses qui leur font dire que il y a certaines forces à l'œuvre. Vous voyez, des forces en fait qui nous dépassent, ou bien même il y a peut-être des gens en fait, ceux qui nous gouvernent, euh, qui font des choses bizarres en fait, des choses qui ont l'air magiques entre guillemets. Bon, j'ai envie de vous dire que certes il faut être curieux, mais aussi il faut faire très attention, vous voyez, avec tout ça. Mais voilà, il faut savoir quand même, voilà, ne pas être quelqu'un d'endormi en fait, qui n'observe pas son monde. Donc moi, personnellement, je ne vous blâme pas, mais je vous dis juste soyez prudents. Et justement, on peut observer une chose lorsqu'on lit le poème de Robert Desnos et le commentaire qui a été fait là-dessus. Et quand on regarde ce qu'il y a dans le Coran, dans la sourate 27, la sourate Les Fourmis. D'ailleurs, le poème de Robert Desnos, c'est La Fourmi. Vous voyez, c'est intitulé La Fourmi. Donc, et dans le Coran, la sourate Les Fourmis au verset 18. C'est là où on nous parle justement des fourmis. Donc, lorsqu'on regarde en fait ces deux choses, en fait, il y a quand même quelque chose de bizarre. Vous voyez, nous, les musulmans, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, c'est lui qui a établi toutes choses avec mesure, a orienté toutes choses, a créé toutes choses, et a, a décrété en fait un cadre, une destinée aux choses. Vous voyez. Donc les choses n'arrivent pas par hasard, vous comprenez. Donc, lorsqu'on prend justement le poème de excusez-moi, Robert Desnos, c'est quelqu'un qui a été entraîné, en fait, amené dans un camp de concentration, parce que juif, lui-même disait qu'il ne pratiquait pas du tout cette religion, il ne s'est jamais identifié comme étant juif, mais bon, comme les lois en fait de Vichy, voilà, des lois antisémites l'ont jugé comme étant un juif, qu'il était, il était bien sûr, donc voilà, il a été embarqué, donc amené dans un camp de concentration. Donc il avait écrit un poème, parmi tout ce qu'il avait écrit, le poème donc La Fourmi, et qui commence comme... De toute façon, c'est un poème qu'on nous a fait réciter en fait quand on était gamin. Je pense même aujourd'hui, les gamins doivent avaler ça tout le temps. Vous voyez, ceux qui sont en primaire, en école élémentaire. Donc ça commence par une fourmi de 18 mètres. Déjà, bon, chose qui vous renvoie justement au verset 18 de la sourate Les Fourmis, la sourate 27, déjà. Donc, une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Donc, en fait, et d'ailleurs, on peut lire aussi le verset, où, bon, on peut voir déjà par rapport aux commentaires, en fait, du poème que je viens de lire là. En fait, il y a des gens, en fait, qui ont compris que ce qu'il y avait là-dedans, en fait, ça parlait, en fait, des personnes, en fait, qui ont été, comment est-ce que je peux dire les choses, comment, qui ont été déportés, voilà. Donc amenés dans des wagons, donc
Et donc dans ces wagons, on trouvait voilà, des gens de toutes sortes. Il y avait des juifs et d'autres personnes. Donc en fait, l'affaire des pingouins, des canards, en fait, tout ça, et par rapport à la diversité en fait des langues qu'il y avait là-dedans, en fait, ça parle voilà, de ces gens qui ont été déportés, ont été amenés euh, dans des wagons. Parce que en fait, c'est que ce qu'il y a, c'est qu'il y a une ville dans le nord de la France qui s'appelait ou qui s'appelle peut-être toujours Formy. Donc, dans cette ville, en fait, ça fabriquait euh, des locomotives. Oui, ça fabriquait des locomotives. Et, euh, et là, en fait, ces locomotives-là, en fait, avec leurs wagons, mesuraient, en fait, avaient une longueur de 18 mètres. Vous voyez, ça faisait 18 mètres. En fait, c'est exactement de cela dont il est question. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est-à-dire que ces poèmes, il y avait toujours, en fait, c'était des poèmes codés. En fait, il y avait un message derrière. Oui, en plus, bon, c'était quelqu'un, voilà, euh, qui était connu, voilà, comme étant un homme de lettres, un journaliste, etc. Donc, en fait, c'était codé. Ces poèmes, voilà, étaient codés. Donc, ce qu'il parlait, lui, c'était plutôt ça. Oui, ces déportations, c'est dans cette affaire-là de fourmis. Et là, quand vous lisez justement le verset 18, en fait, bon, ce n'est pas du tout le même ambiance, parce que, qu'est-ce qu'il y a? On nous dit quoi? Bon, en fait, ça parle de l'armée de Salomon, Sulayman. Donc, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit: Ô fourmis, rentrez dans vos demeures, que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. Donc là, vous voyez, déjà ça parle des armées, voilà, etc. L'autre fourmi qui alerte les autres, qui leur dit voilà de rentrer dans leur demeure, dans leur fourmilière, pour, pour ne pas se faire écraser par l'armée en fait de Salomon. Donc, et Salomon, lui, quand il a entendu ça, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'est dit au verset 19, il sourit, amusé par ses propos, et dit permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi qu'à mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Bon, vous voyez là bon, le comportement d'un serviteur de Dieu, vous voyez, Salomon, qui n'est pas du tout le comportement d'Hitler. Vous voyez, Hitler qui s'est montré injuste en fait. Donc,